Vous avez mis en avant, Méfiez-vous. Agnès Verdier, que parmi les pistes 2026, il était question de se poser la question des collectivités locales. Dès qu'elles sont citées, elles réagissent bruyamment en disant que le problème n'est pas chez elles. On a eu les chiffres justement de FIPECO, de François Ekal, sur les effectifs de la fonction publique et la hausse des effectifs depuis 25 ans. Ils sont patents, on les a rappelés quasiment tous les jours, je ne vais pas recommencer. C'est là qu'il faut agir, vous croyez ? Alors là encore, En dépenses structurelles. Il faut prendre un petit peu de recul. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis 2019, le Sénat nous a dit « Oh là là, l'État a dépensé 90 milliards de plus depuis 2019 jusqu'en 2025. C'est énorme et on n'était pas sous-administré en 2019. » Nous, à la Fondation IFRAP, on a regardé toutes les administrations publiques. Et quand on regarde, effectivement, un peu plus de 100 milliards pour l'État de dépenses supplémentaires en 2025 par rapport à 2019. Mais sur les administrations locales, c'est 71 milliards de plus. Et sur la sécurité sociale, les administrations de sécurité sociale, c'est 176 milliards de plus. Alors ça, c'est en valeur. Si on fait en euros constants, là, on est 30 milliards sur l'État, 14 milliards sur les opérateurs de l'État, 23 milliards sur les administrations locales et 63 milliards sur la sécurité sociale. Donc, on ne peut pas dire il n'y a que l'État qui dérape. C'est un peu la position des collectivités locales. C'est dire finalement, c'est pas nous. Nous, on ne peut pas s'endetter pour fonctionner, etc., etc. On a fait un autre calcul à la Fondation IFRAP. On a regardé, je ne sais pas si vous vous souvenez des packs de Cahors. Les packs de Cahors, c'était un deal entre Matignon, Édouard Philippe en 2018 et les collectivités pour pas qu'elles augmentent trop leurs dépenses de fonctionnement. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, on a suspendu ces packs de Cahors et si on ne les avait pas suspendus, depuis le Covid, on aurait aujourd'hui 15 milliards de dépenses de fonctionnement en moins. C'est ça qu'il faut faire. Il faut recontractualiser avec nos collectivités locales pour qu'elles freinent leurs dépenses de fonctionnement. Et le papier auquel vous faites allusion, Nicolas, que j'ai publié dans Les Échos, il expliquait quoi ? Il expliquait que si on se met strate par strate, région, département, intercommunalité, commune, et qu'on converge les dépenses de fonctionnement à la moyenne par habitant, on peut faire au global entre 7 et 8 milliards d'euros d'économies, rien qu'en convergeant à la moyenne. Mais la loi de finances n'a pas la main sur les choix politiques des collectivités. Oui, mais les pactes de Cahors, c'était quoi ? C'était une obligation de freiner les dépenses de fonctionnement pour l'ensemble des collectivités. Et ça, c'est formidable, parce que vous faites un pacte entre l'État et les collectivités. Faire un pacte, il faut tout changer. Franchement, je vais vous dire... on a raté notre décentralisation, il faut le dire. Tout le monde s'occupe de tout. Tout le monde s'occupe de tout. Moi, je préside un truc qui s'appelle la Fondation du patrimoine. Tout le monde s'occupe de patrimoine. Tout le monde. La commune, l'agglo, le département, la région. De temps en temps, une espèce de méga conurbation, etc. Style Grand Paris. Tout le monde s'occupe de tout. Et franchement, la grande déception de la présidence d'Emmanuel Macron, c'est le premier truc qu'il aurait dû faire. C'est dire, attendez les gars, on va se répartir les tâches, tout le monde va arrêter de s'occuper de tout. Je suis d'accord, Guillaume, mais le problème... Et donc, il faut, supprimer un niveau de collectivité locale, il y a urgence, et deux, je laisse la parole à Gilles. C'est l'interco, vous pensez à l'interco ? Mais bien sûr, regardez, juste un petit truc pour vous amuser, l'urbanisme. Alors, le PLU, il est où le PLU ? Eh bien, le PLU, il est plus chez monsieur le maire, on va se le dire. Il est plus chez monsieur le maire, le PLU. Il est dans région parisienne, dans l'établissement public territorial. L'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense, il fait quasiment les 2/3 du département des Hauts-de-Seine. Mais ça dérange personne d'avoir des trucs aussi aberrants que ça. Donc, on a un problème de construction, il faut le dire. Les maires, ils sont très méritants. Moi, je pense que la plupart, ils n'ont pas assez d'argent pour ce qu'ils veulent faire. Franchement. Mais le problème, c'est que tout le monde s'occupe de tout. Sur la santé, tout le monde s'occupe de tout. Vous ne faites pas les 6 ou 8 milliards d'économies qu'il nous faut en 2026 en réorganisant tout maintenant pour 2026. Non. En fait, il faut faire tout de suite un deal entre collectivités et État. Et derrière, vous réorganisez les missions. La parole est à Gilles. Gilles, allez-y. Allez, Gilles. Jamais Allez, eu Gilles, 2 élèves aussi dissipés. C'est insupportable. Vous êtes habitué à prendre tout le temps de parole, c'est pas non, mais alors là, je ferai les comptes après l'émission. Alors là, je vous enverrai les chiffres. D'accord, Gilles. Donc, 3 choses très rapides. Ce débat sur les collectivités locales, le constat, tout le monde le fait. On a raté la décentralisation, vous l'avez très bien dit. Je pense que ce débat n'a aucun intérêt, puisque on est face à des intérêts constitués. Ce sont ces gens-là qui votent les budgets publics. Il n'y a pas de solution à ça. On perd du temps en parlant de ça. C'est la première chose. La deuxième chose, tout le monde sait dans sa vie quotidienne qu'il manque énormément d'enseignants. D'accord ? En Seine-Saint-Denis, on en est à des familles qui font des cours à leurs enfants, qui ont tellement de souffrance qu'elles s'organisent pour faire des procès à l'État, qui a été condamné plusieurs fois pour manquement, pour non-respect de services publics.
Donc qu'est-ce que dans ces cas-là, libérons l'école privée. Non, ça suffit. Libérons l'école privée. Non, mais ça suffit là, par contre. Gilles, terminez, continuez. Ouais, non, mais là, c'est pas correct, je suis désolé. Bon, continuez. Donc, ce que tout le monde sait, quand on arrête de faire les bêtises sur les plateaux télé, c'est que, quelles que soient les réformes qu'on propose, il y a une augmentation des salaires dans la fonction publique, dans les enseignants, qui est nécessaire. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais à ce moment-là, c'est juste de l'idée aussi de ne pas être d'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de tels manques et pourquoi, je reviens à mon fil rouge, parce que j'essaye, moi, de trouver des vraies solutions au pays qui soient susceptibles de recueillir le maximum d'assentiments possible. Pourquoi je parle de la production? C'est que l'avenir productif de notre pays n'existe pas aujourd'hui parce que nos élèves sont nuls. Nos élèves sont nuls. Ils n'ont aucune chance dans la compétition mondiale. Ils sont nuls en maths, ils sont nuls en anglais, ils sont nuls en tout. Pourquoi? L'une des raisons, parce que la profession d'enseignant a été silencieusement, très fortement dévalorisée et que si on veut réussir, il faut augmenter cette dépense-là. Je suis d'accord. Non, mais simplement, donc moi, je finis. Je suis tout à fait. Il faut qu'ils bossent plus aussi. Je suis tout à moins fait. d'absentéisme. Franchement, on les paye mieux. J'aimerais vraiment pouvoir finir parce que vraiment, contrairement à certaines personnes ici, moi, j'ai pas forcément vos revenus. Et comme le sait Nicolas Dose, l'avenir de mon pays, ça me fait pas rire du tout ce qui se passe. Il y a une crise du travail, il y a l'effondrement de notre industrie face à la concurrence chinoise. 1000 patrons, y compris ici, le disent. J'étais à l'université d'été du MEDEF il y a 3 ans, la table ronde sur les libres-échanges. Agnès Benassi-Kéré, directeur général du Trésor, qui s'est fait défoncer par les patrons en disant les Chinois sont meilleurs et moins chers que nous. Il y a eu la fameuse vidéo de notre ami sur la foire de Francfort, là, je sais pas quoi. Laurent Vronsky, oui. Laurent Vronsky, etc. Qui avait décrit une foire de d'Hanovre. Moi, j'aime bien les petits calculs d'apothicaire de Madame Verdier-Molinier, mais moi, je suis un économiste et moi, je m'intéresse à l'économie. L'économie, c'est la production, d'accord? C'est pas les comptes de l'État. Notre système productif, tous les gens qui connaissent le sujet le disent, est en train de mourir. D'accord? Donc, ce n'est pas des histoires de réforme des collectivités locales qui n'auront pas lieu. Mais je n'ai pas. Mais faut peut-être arrêter les caricatures. Je n'ai pas parlé de fermer les frontières. Vous voyez, ici, il y a un extrême, là, il y a l'autre extrême. Nous avons basculé dans un extrême vers le libre-échange, qui n'est d'ailleurs pas conforme avec la théorie économique standard, qui est dénoncée par plein d'économistes brillantissimes américains, de droite comme de gauche. Si on a tout un tas de gouvernements protectionnistes, c'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, c'est quand même très facile de comprendre ce qui se passe. Notre pays est en train de crever, effectivement, sous le poids de l'État, sous des mauvais choix industriels. Alors, il faut baisser les dépenses publiques. Et parce que... Pourquoi vous dites que c'est pas la solution? Il faut baisser les dépenses publiques. Bah oui, bien sûr. Il faut produire de la richesse. Mais oui, mais vous ne pouvez pas produire de la richesse si vous ne baissez pas le coût du modèle social français. En fait, il y a un truc que j'aimerais voir, ça vous vient d'où cette obsession? Écoutez, je pense qu'à un moment, on a 10 points... Moi, j'ai un petit côté Karine Le Marchand. Vous voyez, confession intime avec Agnès Verdier-Molinier. On a 10 points. Ça fait 30 ans que vous racontez une seule chose qui tient en ligne. Karine, on a 10 points d'écart avec les autres pays de la zone euro. 10 points d'écart de dépenses publiques. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouverneur de la Banque de France. Ça fait 250 milliards de plus de dépenses publiques par an. Vous pensez que c'est pas un problème pour produire en France, ça? Et un niveau de prélèvement obligatoire. Vous pensez que c'est pas un boulet? Ces dépenses ne sont pas aussi des recettes pour la population. Vous pensez que c'est pas un boulet pour nos entreprises? L'essentiel du surcoût du modèle est payé par les entreprises. J'adorerais qu'on soit mieux soigné. On n'est pas mieux soigné, on n'est pas mieux défendu. Je ne défends pas, c'est très marrant. Non, mais vous arrivez tellement pas à sortir de votre délire. Non, mais je ne défends pas. Vous défendez quoi alors? Vous défendez quoi? Il me semble que j'étais très clair. J'aimerais qu'on arrive. Quelles sont vos propositions d'économie sur la dépense? Alors moi déjà, je suis quelqu'un de poli, je laisse parler les gens, pas la parole. Ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que je souhaiterais, mais pour des raisons très profondes, je travaille beaucoup sur tous les sujets, je ne suis pas un monomaniaque d'aucun sujet, d'accord, qu'on arrive à cesser la dégradation de notre système productif, c'est tout. Et là, donc, évidemment, vous n'avez pas de solution. Ça là où je nécessite de rejoins sortir Gilles des Raveau, c'est que ça passe par un redressement du niveau scolaire de l'ensemble de la nation. Il y a le niveau scolaire, il y a les formations professionnelles qui sont très très peu développées en France parce que on a un système d'éducation nationale qui est un peu hors sol et qui n'a pas compris les besoins des entreprises et donc on a des tas de gamins qui ne sont pas dirigés vers les emplois qui sont nécessaires dans notre pays et notamment les emplois de demain. Il faut quand même le savoir. Donc on a quand même, parce que j'aime bien, on a quand même encore beaucoup d'enfants qu'on envoie à Nanterre Université, à des trucs comme moi. Quand je regarde la liste, franchement, des formations, je trouve qu'il y a
beaucoup d'étudiants pour probablement assez peu de jobs à la sortie, quoi. Je suis désolé de le dire, je mets les pieds dans le plat. Ça, c'est un. Si on veut un retroussement productif de ce point de vue-là, il faut penser à la formation professionnelle numéro 2, il faut simplifier la vie des entrepreneurs. Il faut arrêter de tout vouloir réguler dans le moindre système. Il faut arrêter que monsieur le préfet soit obligé de contrôler a priori, a posteriori, pendant le truc, D'accord, etc. mais je pense qu'il y a un moment... Numéro 3, et là je vais faire la synthèse entre les deux, excusez-moi, parce que j'ai vu un spectacle, à mon avis, qui est tout à fait réunissable. La motion de synthèse genre PS de votre truc, c'est que oui, il y a trop d'impôts de production dans ce pays. Et que donc, oui, il faut reconnaître que si on veut libérer cette industrie, et c'est essentiel, moi je ne suis pas industriel, mais je vois sur mes chantiers les matériaux qui arrivent de partout sauf de la France, c'est quand même dramatique. Et même la manœuvre maintenant, elle est étrangère. Donc je me dis, qu'est-ce que j'ai ? Il me reste un petit morceau de bois là. Heureusement, il y a quelques Vendéens qui nous fournissent. Il reste quelques Vendéens, l'entreprise Pifto que je cite à chaque fois, des héros qui font des grands éléments en bois que nous utilisons, avec du bois qui vient du Massif central, le plateau des 1000 Vaches que vous connaissez. Mais ce sont des exceptions. La réalité d'un immeuble aujourd'hui qu'on construit en région parisienne, c'est 70% d'importation, 60% d'importation. Il nous reste un petit peu de Saint-Gobain, il nous reste un petit peu de trucs, mais franchement, il faut réveiller cette industrie. C'est notre priorité. Donc, je pense que là où Agnès a raison, c'est si on arrivait à rationaliser cette dépense publique et à la baisser un peu, pas forcément la ramener exactement au niveau des pays voisins, on pourrait peut-être alléger ses impôts de production et avoir un effet de production. Parce que je suis d'accord qu'on est un pays qui consomme trop et qui ne produit pas assez. Ça, c'est absolument évident. Trop de textes obligatoires. Oui, mais ça, bien sûr. Et trop de niveaux de responsabilité politique et administrative. La production annuelle de nos services publics, c'est les coûts administratifs. Tous ces coûts de production, c'est l'OCDE qui le dit, on est à 70 milliards de plus que la moyenne des pays européens. Pour les coûts administratifs des services 70 publics. milliards, 70 milliards, les coûts de production de nos services publics. Pour délivrer les services publics. Pour délivrer les services publics. Donc ça, c'est un sujet. Ouais. Et à un moment, peut-être qu'on a le droit aussi de faire des comparaisons, par exemple, entre l'éducation privée et publique. Ça coûte moins cher, l'enseignement privé, sous contrat, et au final, les résultats des élèves sont meilleurs. Donc peut-être que justement, en Seine-Saint-Denis, où il y a très peu de places dans les écoles privées sous contrat, on pourrait ouvrir les quotas, parce qu'on a dit, il y a cette règle du 80-20. Arrêtez de mentir, ça c'est une fake news. Non, mais non. Non, mais ça je dis aux auditeurs. Non, mais la règle du 80-20, la règle du 80-20, on dit qu'il y a 80% des élèves d'une classe d'âge qui en fait même pas une règle légale, hein, qui doivent être dans le public et puis seulement 20% dans le privé sous contrat. Après, on peut ouvrir tout ça. Mais si, c'est la réalité. Non, mais laissez Gilles répondre. Laissez Gilles répondre. Gilles, alors allez-y. Oui, mais Gilles, allez-y. Je vous donne la parole. Allez-y. On a 2 minutes. Bon, on connaît Madame Verdier-Molinier, on ne saura pas quel est le traumatisme infantile qui l'a conduite là où elle en est aujourd'hui. C'est bon, c'est votre seul argument. Non, quel basset. On n'a plus beaucoup de temps. Gilles, dans le replay, on l'enlève dans le replay, celui-là. Gilles, si vous voulez un argument meilleur, parce que là, franchement... On a 1 minute 45, donc si vous voulez dire quelque chose, c'est dans la minute 45. Alors, deux faits. Alors, allez-y. Encore une fois, c'est drôle parce que... Je ne défends même pas cette position, c'est fatigant. Le nombre de fonctionnaires rapportés à la population, la France est tout à fait dans la moyenne européenne. Et si on s'amuse à faire des corrélations idiotes comme vous aimez bien faire... Allez. La facilité si on fait la corrélation dépenses publiques ou nombre de fonctionnaires PIB par habitant dans les pays européens, on a une corrélation parfaitement croissante, c'est-à-dire que les pays du nord de l'Europe qui sont les plus riches sont ceux où il y a le plus de dépenses publiques et il y a le plus de fonctionnaires. Et donc voilà, donc si vous voulez, moi aussi, je peux changer de reprenez les chiffres qu'on a publiés là-dessus, c'est pas vrai du tout. Après, moi, je prends les vrais chiffres. On a 1 million d'écart. Juste, je veux dire ce que vous avez dit. On a 1 million d'écart avec les autres. Il y a cette fake news qui circule. Ce que vous avez dit sur l'éducation privée est évidemment faux. C'est-à-dire que, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'en France, il n'y a quasiment pas de vraie éducation privée, puisque l'essentiel de l'éducation privée est sous contrat. Et donc, les profs, c'est de la dépense publique. Et donc, ce qui se passe... Le privé sous contrat, ça n'existe pas. Ce qui se passe dans ces établissements, c'est très facile à comprendre, et je suis concerné en tant que père, donc je le sais très bien. C'est que dans les établissements privés sous contrat, vous avez les profs qui sont payés par l'État, et vous avez les familles qui mettent de l'argent en plus. Et donc, évidemment, que les ressources par élève sont bien supérieures. Alors, justement, nous, on fait des calculs en intégrant la part payée par les parents. Et vous savez, il y a eu un rapport à l'Assemblée nationale, co-signé par un rapporteur LFI, qui explique que
juste si on prend les financeurs publics, c'est 50% d'écart entre l'enseignement privé et l'enseignement public, plus cher pour le public. Et nous, on intègre la part payée par les parents et ça reste 30% plus cher dans le public. Donc là, il y a un sujet. Et le sujet, c'est les retraites des enseignants qui sont plus chères dans le public que dans le privé. Et tous les syndicats le savent. Donc à un moment aussi, on peut peut-être parler des choses et se dire les choses sans pour autant ni s'énerver ni s'insulter. Ça existe, ça. Le respect des autres.